espérer que Berlin est prête à accueillir les supporters du Pana et du Fener. Ça va être explosif en ville. Brûlante, électrique, alléchante. Cette demi-finale Panathinaikos-Fenerbahçe, c'est déjà un duel en tribune. À Athènes, le match 5 contre le Maccabi n'était pas encore fini que déjà 97 000 personnes attendaient leur billet pour Berlin sur liste d'attente. Les Turcs, eux, auront à coup sûr l'appui de leurs confrères de l'Olympiakos. Duel de très haute volée aussi sur les bancs. D'un côté, Sarunas Jasikevičius, tacticien hors norme. De l'autre, Ergin Ataman, leader fédérateur, critiqué il y a peu pour de supposées lacunes tactiques. Le Fener, c'est Charas, parce qu'il arrive en cours de saison, il remplace Itoudis, il relance la machine. C'est compliqué de décrédibiliser la qualité d'un entraîneur quand tu as déjà été 2 fois champion d'Europe avec l'Anadolu, que tu récupères une équipe montée de toutes parts sur le début de saison et que tu es de nouveau au Final Four. Je passerai pour un con en disant il est nul, quoi, c'est une truffe. Maintenant, je pense qu'il a des carences dans le basket. Il a quand même des équipes hors normes. J'attends de voir si tactiquement, il va être capable de s'opposer à ce que va lui proposer Sarunas Jasikevičius, qui est pour moi un ton au-dessus tactiquement sur la lecture de match, sur l'organisation, sur proposer des choses pour contrer l'adversaire. Donc je vais voir si Ataman va être capable de s'opposer à ça. Un duel de coachs donc, qui devront pianoter dans des effectifs remplis de talent. Ace Davis, Koduric, Wilbekin, Calates, face à Sloukas, Nunn, Le Sort et Mitoglou. 2 équipes très équilibrées, entre attaque et défense, jeu collectif et talent individuel. Le Fener, c'est une équipe qui est beaucoup dans le tir à 3 points. On l'a vu face à Monaco. C'est une équipe qui est dure à contenir sur les postes extérieurs. Et on l'a vu, c'est une des rares équipes qui a pu rivaliser dans l'intensité face à Monaco. Mais c'est une équipe qui est dans le combat et qui est dense. Il n'y avait pas Motley sera là. Donc ça rajoute une arme supplémentaire. Le Pana, c'est une équipe neuve, c'est quand même ouf d'arriver avec quasiment 10 nouveaux joueurs et d'être là à la fin. C'est rare, c'est très rare ce qu'ils ont fait. Ils ont reconstruit de A à Z. Parmi ces nouveaux joueurs, un Kendrick Nunn, décisif au match 5. Si elle tombe dedans, c'est la folie. Nunn, Bien sûr. bien sûr. Il plie le match, Kendrick Nunn. Et aussi un Français, Mathias Le Sort, passé de héros en Serbie à super-héros en Grèce. Son jeu fait qu'il est aimé du public parce que tu sens qu'il n'y a pas de triche quand tu vois Mathias jouer. Il est toujours à 100%, qu'il est toujours amoureux de l'équipe pour laquelle il joue. Sportivement, c'est fort ce qu'il fait encore une fois. Il confirme qu'il est un des 3 meilleurs pivots de l'Euroleague. Il arrive à créer des connexions parce qu'il est toujours dans les bons endroits. Mathias, il faut avoir un bon joueur de pick and roll parce que c'est du pick et ça va vite. Il a cette capacité qui est rare de terminer à une vitesse folle vers le cercle, 1-2, tac, et terminer. Et il ne va pas terminer gentiment. Et il fracasse le cercle et ça aussi, ça impacte les équipes adverses. Enfin, que dire du duel des maestros grecs. Sloukas face à Calates, 2 légendes de l'Euroleague, 2 maîtres à jouer. Un 10e Final Four pour le meneur du Pana. Une saison folle pour celui du Fener, plus désiré en août dernier, finalement resté. Il est le sauveur des Stambouliotes au match 5 à Monaco. Calates à 3 points, il le met. Calates encore à 3 points, il le met. Mais c'est dingue. Nick Calates, qui n'a peut-être pas seulement rendu son équipe meilleure, mais son coach aussi. En tant que joueur, vous voulez de la liberté. Surtout que je n'ai plus 20 ans, je sais comment jouer. À Barcelone, le système était la priorité. Saras contrôlait beaucoup. Ici, coach Itoudis donne de la liberté à ses joueurs. Je pense que la déclaration de Calates, elle a fait du bien aussi en coaching à Sarunas Jasikevičius en disant ok, il a raison, peut-être que je dois laisser donner un peu plus de liberté. Je suis là pour mettre des cadres, mais à un moment donné, coach, c'est très bien, tu peux avoir toutes les qualités que tu veux, avoir toute la science du jeu, les playbooks, les options défensives. À un moment donné, laisse faire les bonhommes sur le terrain, c'est eux qui vont mettre le tir, c'est eux qui vont sentir le jeu. Donc voilà, je pense que ça a fait du bien cette phrase de Calates. Une demi-finale donc aussi disputée en tribune que sur le terrain, entre le Panathinaikos et Fenerbahçe, qui retrouvent le Final Four après respectivement 12 et 5 ans de 17, et qui ne se satisferont de rien d'autre que le succès final.